Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui pour le groupe Aleph, le mardi, la sugia de Natari Inish Adarata Dahi. Quand on plante un arbre, par exemple, et qu'on consomme un aliment, alors il faut savoir est-ce que vraiment ce qu'on consomme en ce moment, est-ce que on peut dire que cette chose-là conserve forcément sa bracha de Haetz, par exemple, de Adama, ou est-ce que non, parfois on va rétrograder la bracha chez Akol. On a vu Shmuel dans la Gemara qui disait que sur le cœur de palmier, le Korah, il fallait faire chez Akol avec l'argument que ça va durcir. La Gemara a retenu finalement l'alacha comme Shmuel contre Rav Yehuda. On a vu une marloquette aussi entre les Rishonim pour savoir est-ce qu'on retient un paramètre, deux paramètres, le fait que ça va durcir et qu'en plus on n'a pas l'intention de planter ce qu'on mange maintenant effectivement, ou est-ce qu'on retient que l'argument, comme le Rajba avait dit, de savoir que Natarinish ou Natarinish, est-ce que tu l'as planté pour ça ou tu l'as pas planté pour ça? Si tu plantes pour ça, tu fais la bracha qui lui convient, autrement tu fais Shahakol sans regarder, avait dit le Rajba, apparemment sans regarder la question de savoir est-ce que ça va durcir ou pas. Maintenant on va voir un autre point, un point intéressant, donc on va faire appel ici pour ce point-là, au shooter Rajba, le responsable du Rajba, le Chidusha Ra'a aussi, un collègue du Rajba, le Ra'a, pour savoir est-ce que dans quelque chose, est-ce qu'il y a une différence quand on dit que Natarinish ou Natarinish, quand tu plantes avec cette intention de consommer ce fruit ou pas. Nous on l'a vu pour des choses qui ne sont pas le fruit directement, par exemple le cœur de palmier, mais si c'est le fruit lui-même qui n'est pas encore mûr, est-ce qu'on pourra dire aussi, argumenter de la même manière en disant mais tu ne l'as pas planté avec l'intention de le consommer maintenant, tu as planté avec l'intention de consommer cette date par exemple qui est mûre, qui est bien mûre, alors tu vas la consommer, mais si la date n'est pas encore mûre, ça pourrait peut-être être comparé à quelque chose qui n'est pas le fruit, qui n'est pas la date elle-même, puisque tu n'as jamais planté la date avec l'intention de la consommer en cet état qui n'est pas encore mûr. Donc, est-ce que, quand on dit que l'onaterinish adaatadahri, que tu ne l'as pas planté avec cette intention, c'est valable peut-être même pour le fruit, quand tu n'as pas pensé, quand tu as planté par exemple le palmier, tu n'as pas pensé consommer la date en l'état pas encore mûr. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Donc c'est une question qui a été posée au Rajba. C'est marqué chez là. Une question, voilà que donc c'est un responsable dans le Rajba, là-bas, c'est Khalek Aleph, c'est Mantaf Kaf Chet. Chez là, on l'a posé cette question. Lamam Varchin, pourquoi est-ce qu'on fait la bracha Alkol Ailanot, surtout les arbres, mais chez Otsiou, dès qu'ils sont sortis d'une terre, Vechen Baboser, mais chez Gara, ainsi dans des bosser, donc dans des fruits qui ne sont pas encore mûrs, dès qu'ils commencent à avoir des graines, on fait tout de suite la bracha de Haetz, même des fruits qui ne sont pas mûrs. Tu as un raisin, il n'est pas encore mûr, tu le prends, tu le consommes, tu fais Haetz. Alors on a dit au Rajba, pourquoi est-ce qu'on fait cette bracha de Haetz? Et quand on a planté l'arbre, c'est pas avec l'intention de consommer ce fruit en état. Et ils disent même Maïshena Mishkedim, quelle différence des Shkedim, des amandes Amtokim, qui sont douces, chez En Varchin Alen de Kotnan, que on ne fait pas la bracha sur ces amandes douces quand elles sont petites, et là, Shahakol, que la bracha de Shahakol. Sur des amandes douces, tu fais Shahakol, et sur des, par exemple, des raisins qui ne sont pas encore mûrs, tu fais Haetz. Mais c'est quoi la différence? Mais Shum de l'onatarihu ada'atadachi, en argumentant que c'est normal qu'on fasse que Shahakol sur des amandes douces parce qu'on n'a pas planté avec l'intention de les consommer comme ça. Alors dit ainsi aussi, pour des bossers, pour tout aliment, même des raisins donc qui sont pas encore mûrs. Tchouva, la réponse du Rajba est celle-ci. Il va faire une différence intéressante. Il dit Sha'ar kolailanot, le reste, tous les arbres, vechana bosser, megouf haperi, ça fait partie du fruit shnoterin otan mechamato. Le raisin, par exemple, c'est le fruit lui-même. Certes, il n'est pas encore mûr, mais c'est le fruit lui-même qu'on le plante mechamato pour ça, pour ce raisin, par exemple. Cette vigne, on la plante pour ce raisin. Ou ochel. Alors, je reprends. Sha'ar kol ailanot vechen haboser, megouf haperi shnotrin otan mechamato, virgule, ou ochel. Ça fait partie du gouffre du fruit, du corps du fruit lui-même. Ça veut dire que on plante pour ça, c'est de ça que ou ochel, c'est de ça qu'il mange. Tu plantes la vigne pour le raisin et tu consommes le raisin. Donc, tu consommes ce pourquoi